lorsque tu réagis, lorsque tu manifestes une attitude, parce que tu as un sentiment, tu as une émotion, mais cette émotion, elle n'est pas née comme ça par hasard, non. Dieu s'est arrangé. Il y a une harmonisation au niveau de nos âmes. L'âme fonctionne par information. Et le but de ces informations, c'est d'activer les pensées en vous. Et lorsque les pensées commencent à tourner en vous sur la base des informations, les pensées naissent des informations que vous recevez. Les pensées naissent de l'interprétation et du traitement des informations que vous recevez. Et les informations que vous recevez peuvent être des informations orales. Ce que vous avez entendu, ça peut être des informations visuelles. Ce que vous avez regardé, alors ça va tourner en vous. Et lorsque la machine des pensées commence à tourner, elle a pour objectif de donner naissance aux émotions. En fait, lorsque les pensées s'activent, ça va activer les émotions. Et vos émotions seront proportionnelles aux pensées que vous avez. Donc ça veut dire que si tu as des émotions négatives, c'est parce que tu as des pensées négatives. Et si tu as des pensées négatives, c'est parce que tu as reçu une information négative. Persiste et je signe ce matin. Aucune information qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit de Dieu, ne peut produire en toi des sentiments négatifs. Lorsque tu as des sentiments négatifs, ça ne viendra jamais de Dieu. Lorsque tu as de mauvaises pensées, ça ne viendra jamais de Dieu. Donc quand tu as des mauvaises pensées, lorsque tu as des mauvais sentiments, c'est de l'information de départ. Ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Parce que ce qui est de Dieu ne produit pas le négatif en toi. Lorsque le négatif, c'est qu'ils sont en train de gérer ce qui n'est pas de Dieu. Et le diable, il le sait. Il sait que ça commence par l'information. C'est pourquoi il est venu chez Ève. Il lui a parlé. Il lui a donné une information. Parce que cette information-là devait produire quelque chose en elle. Voilà pourquoi, après avoir donné l'information, verset 6, on a dit quoi? La femme dit que ses yeux se sont couverts. Mais ses yeux se sont couverts à quelle réalité? Ses yeux se sont couverts à quelle réalité? Elle vit que c'était pour manger. Agréable. Ça a tourné en elle, donc elle a réfléchi. Elle a dit que c'est vrai. Elle a reçu une information. Elle a commencé à traiter l'information. Après avoir traité l'information, elle a tiré la conclusion. Elle dit effectivement, c'est vrai que le fruit en question il est beau. C'est vrai que ce qu'il a dit c'est pas faux. Peut-être que je serai très intelligent. Et tout cela, frères et sœurs, ce sont des opérations qui se passent en fraction de seconde.
Les émotions sont polluées. Le cœur devient amer. La tristesse t'envahit. Tu perds la paix. Tu perds la joie. Parce qu'il y a tous les pourquoi. Les pourquoi, ça a tourné en toi. Les émotions sont polluées. Et lorsque tes émotions ont été polluées, ça produit des réactions. Ça produit une attitude. Ça produit un comportement. Et là, quand le comportement est né, Satan a gagné. Quand le comportement est né, Satan a réussi à te contrôler. Quand le comportement, l'attitude est née, Satan a réussi à te manipuler. Et si ton âme est polluée, une âme polluée empêche l'esprit de se manifester. Une âme polluée empêche d'avoir le discernement. Lorsque ton âme est polluée avec des sentiments d'amertume, avec toutes ces choses que nous avons gardées, tu ne te rends même pas compte. Une âme polluée empêche l'esprit de faire son travail en toi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas sauver votre âme. Si votre âme n'est pas traitée, vous allez bloquer l'action de l'esprit. Comment avec une âme malade, polluée, pleine d'amertume, tu peux écouter la voix de Dieu? Comment tu peux écouter la voix de Dieu alors que dans ton monde intérieur, tout est négatif, tout est pollué, il n'y a que la haine et l'amertume? Comment tu peux à ce moment-là écouter la voix de Dieu? Et le diable, il le sait. C'est pourquoi il va toucher nos âmes. Afin que tu n'apprennes pas à écouter la voix du bon berger. Mais comment il touche nos âmes? Les informations. Les informations. Vous savez, tous les jours, nous vivons dans un monde qui est rempli d'informations. Tous les jours. Nous vivons au milieu d'informations. Dans le premier temps, il y a des informations. Dans le quartier, il y a des informations. Dans le lieu de travail, il y a des informations. Sur les réseaux sociaux, il y a des informations. À la télévision, il y a des informations. Le monde est régi, contrôlé par des informations. Maintenant, la question est comment toi, chrétien, tu vas traiter les informations. Parce que si tu traites mal les informations, ça va polluer ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire que si ton cœur est pollué, tu parles ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le diable a compris comment manipuler les chrétiens. C'est pourquoi Dieu dit: veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui va veiller sur ton cœur. C'est toi qui dois veiller sur ton cœur. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que Dieu veille sur votre esprit, mais toi tu vas veiller sur ton cœur, sur ton âme. L'église de Jésus-Christ, nous sommes malmenés par le diable. Parce que nous n'avons pas compris le schéma. Ça veut dire qu'après cette prédication, vous devez savoir que quand vous manifestez des émotions, les émotions que vous manifestez ne sont que
le reflet de vos pensées. Donc quand vous commencez à manifester des émotions négatives, ça veut dire qu'au niveau de vos pensées, il y a une activité qui est là, qui n'est pas saine. Quand vous voyez ça, c'est qu'il y a une activité dans vos pensées. Mais cette activité dans vos pensées, c'est parce qu'il y a des informations que vous avez reçues. Donc il faut repartir à la source. Mais l'information que j'ai reçue là, tu repars à la source et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends Philippiens 4:8. De la chose. Parce que nous tous on est exposés à cela. Je dis, mais nous tous. Personne n'est à l'abri de ce que je suis en train de prêcher ce matin. Même moi-même qui vous prêche, personne n'est à l'abri. Alors, lorsque tu repars à la source des informations que tu as maintenant une règle qui va te permettre d'évaluer l'information que tu as reçue. La règle d'évaluation de tes pensées, c'est Philippiens 4:8. Et là, tu vas dans Philippiens 4:8, tu commences à lire la parole. Pour voir si ce que tu as reçu, est-ce que c'est normal? L'apôtre Paul dit ceci: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, ça commence d'abord par tout ce qui est vrai. Donc ça veut dire qu'avant de traiter une information que tu as reçue, rassure-toi que c'est vrai. Parce que nous les chrétiens d'aujourd'hui, on aime bien on dirait que, il paraîtrait que les 8 dire, on aime ça. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'a pas statué sur un 8 dire. Si nous devons ressembler à Jésus, il faut être comme lui. Jésus n'a pas statué sur un 8 dire. Le premier conseil que je vous donne, Église, quand vous recevez des informations, vérifiez si c'est vrai ou pas. Ne soyez pas pressés de traiter et d'interpréter les informations que vous recevez. Je veux le répéter. Ne soyez pas pressés de traiter et d'interpréter et d'analyser les informations que vous recevez. Philippiens dit que tu dois d'abord veiller. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup d'hommes de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu, on les a diffamés sans vérifier les informations. Vous avez reçu un partage et toi aussi tu as partagé. Alors tu reçois un partage, tu partages et tu fais encore des commentaires sans avoir vérifié la vérité de cette information. Et pendant que tu es en train de partager les fausses informations sans vérification, tu joues le jeu du diable maintenant. Tu deviens, sans te rendre compte, un agent commercial et marketing de Satan. Tu relais des informations non vérifiées. Ça va détruire des vies comme cela. Détruire des familles et des foyers à cause de ça. Vous savez, le temps que l'information soit vérifiée, dès l'instant où vous avez déjà lâché l'information, vous avez détruit quelqu'un. Après, vous vous rendez compte que c'était faux, mais vous avez déjà détruit.
salir le témoignage, apporter la honte sur les enfants même. Et à la fin, on se rend compte, tiens, on s'était trompé, c'était pas vrai. Mais ce n'était pas vrai, mais entre temps, vous avez déjà détruit la vie de quelqu'un. C'est ça le drame de cette génération. Le drame de cette génération, c'est que vous prenez des informations et vous ne voulez pas traiter cela selon Philippiens 4:8. Nous relayons quelquefois des fausses informations. Et quand tu le fais, tu deviens sans le savoir un instrument du diable. Tout a commencé par une information. C'est une information qui a conduit le monde dans le péché. Ève a reçu une information. C'est cette information qui a emmené tout le monde. Ne jouez donc pas avec les informations. Et donc j'en profite pour dire, Église, ne les donnez pas n'importe qui. La Bible dit ne participez pas au péché d'autrui. Nous participons au péché des autres. Tu prends les oreilles, tu fais encore les deuxièmes et les troisièmes. Alors c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 18, verset 15. Et je vais terminer par là. Vous savez, Jésus, lorsqu'il met en place un protocole, il sait pourquoi il met en place un protocole. Lorsque nous parlons de la doctrine de Christ, nous parlons de ses enseignements. Jésus a parlé de beaucoup de choses. Alors, il y a certains enseignements de Jésus qu'on appelle des enseignements de la doctrine que l'Église ne pratique pas. Alors que la doctrine, c'est le garde-fou. Ça préserve l'Église du désordre et du dysfonctionnement. Mais nous choisissons ce que Jésus a dit. Jésus-Christ a traité la question du péché dans l'Église. Et c'est très important ce que je vais vous dire maintenant parce que nous ne pratiquons pas ça. Dans Matthieu 18, 15, c'est Jésus qui parle, c'est pas un apôtre. C'est lui-même qui est en train de parler. Il dit, si ton frère a péché, il traite la question du péché. Qu'est-ce que Jésus a dit, puisque ceux qui lisent la Bible, il dit quoi? Si ton frère a péché, on fait quoi? On fait quoi? Vous n'avez pas lu la Bible? Si ton frère a péché, tu dois faire quoi? Allez sur TikTok, allez sur Facebook. Si ton frère a péché, mais si ta soeur a péché, c'est la doctrine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit va le voir. Ce n'est pas toujours ce que nous faisons. Il dit si ton frère ou ta soeur a péché, il n'a pas dit va en parler au pasteur. Il n'a pas dit va en parler à quel autre responsable. C'est pas ce qu'il a dit. C'est toi un frère ou une soeur, tu es des témoins
la notion de témoin. Parce que vous, si vous n'êtes pas des témoins, vous rapportez des choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut être un témoin pour parler. Parce que le témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu, qui a expérimenté. Donc, je suis en train d'actualiser ce verset-là pour vous. Je suis en train de faire sortir l'esprit de ce verset. Il est tout simplement en train de dire ceci. Si tu as été témoin du péché d'un frère ou d'une soeur, va voir cette personne-là. Il n'a pas dit que si tu as entendu ta frère a péché, va le voir. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Si tu as été témoin du péché d'un frère et d'une soeur, toi le témoin va le voir. Maintenant, Jésus dit, quand tu vas le voir, c'est pour faire quoi? Tu ne vas pas le voir pour le juger. Tu ne vas pas le voir pour l'accuser. Tu ne vas pas le voir pour le condamner. Tu vas le voir parce que tu vas le gagner, qui revienne au Seigneur. C'est l'amour qui te presse alors. Pressé par l'amour de Dieu. Tu vas voir ton frère, tu vas voir ta soeur. J'ai vu ceci, j'ai constaté ceci, mais c'est pas normal. C'est pas digne de nous qui sommes des enfants de Dieu. Je suis prêt à prier pour toi, te soutenir si tu as des problèmes. L'amour, tu dois discuter et prier. On n'a pas dit une fois, ça dépend de la profondeur de l'amour que tu as pour cette personne. Ça veut dire que tu peux traiter cette affaire pendant des mois parce que c'est devenu un fardeau pour toi. Deux fois tu reviens, tu pries, tu pleures devant le Seigneur. La personne, c'est pas normal, vraiment reviens. Et si après avoir essayé à plusieurs reprises, il semble pas comprendre, tu pries quelqu'un, un frère, une soeur. Et là c'est la même démarche. Tu ne vas pas pour condamner la personne. Vous allez ensemble, écoute, j'ai vu tel frère, je lui ai parlé de la situation, et le frère aussi vient dans l'amour du Seigneur pour te dire, c'est pas normal, vraiment. Et ça, on le fait autant de fois, je le répète, sur la profondeur de notre amour. Et pendant que vous êtes en train de dire à trois, ni le pasteur et l'apôtre sont au courant de cette affaire. C'est ce que dit Jésus. Ne vous précipitez pas d'aller vite voir l'apôtre, le pasteur, non. Ça se traite d'abord à l'endroit qui a vu et la personne qui est dans la faute. Vous remarquez que déjà à ce stade-là, vous remarquez qu'on ne pratique pas ça. Vous avez les informations, vous avez vu, vous pourrez voir l'apôtre ou je ne sais pas quel pasteur pour parler de ça. C'est pas ce que Jésus a dit. Après, vous pouvez même prendre un troisième frère, une troisième personne, même une quatrième, ça dépend de votre profondeur de l'amour. Votre fardeau, c'est de prier pour la personne, c'est de l'aider à se relever. Et Jésus dit que si votre frère vous écoute, alors vous aurez gagné la personne. Vous l'aurez gagné sans fanfare, ni éclat et acclamation. C'est un travail qui s'est fait dans le secret à cause de l'amour. Maintenant, si après tous les recours d'amour que tu as eu à faire, le frère ou la sœur est borné sur sa situation, c'est à ce moment-là, dit Jésus, que vous allez voir le pasteur. Et quand vous venez voir le pasteur, c'est pas pour accuser, condamner. C'est toujours dans l'esprit d'aider la personne.
là, le pasteur, quand il vient, il peut maintenant dire au frère, on m'a dit. Là, il peut le dire. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, il n'a pas écouté. On m'a dit, mais vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le pasteur également, ça dépendra de la profondeur de son amour pour la personne. Il prendra le temps que ça prendra. Il va traiter la question, il va parler avec la personne, il va prier pour la personne, et ça prendra le temps que ça prendra. Et si malgré toutes les actions même du pasteur ou de l'apôtre, la personne est contre sur sa position et continue à faire ses bêtises, c'est à ce moment-là, dit Jésus, que le pasteur peut venir prendre la parole, le culte du dimanche devant l'assemblée pour expliquer la situation de la personne. Elle n'a pas voulu écouter et dire à partir de maintenant, cette personne-là, on la considère plus comme un frère puisque elle ne veut pas écouter. Elle est excommuniée. L'excommunication est biblique. Mais c'est la partie la plus ultime quand la personne ne comprend pas, elle persiste dans le mal, dans le péché, malgré que le pasteur ou l'apôtre ou les responsables ont parlé. Alors cette personne-là, comme dit l'apôtre Paul, il faut la livrer. Le problème de l'église de cette génération, c'est que quand on va le faire, si moi je fais ça ici, là, beaucoup d'entre vous, vous allez dire, apôtre a manqué, vous appelez ça manquer de sagesse. Il a manqué de sagesse. Mais la même Bible que vous lisez, c'est elle qui vous dit de faire ça. Pourquoi on veut prendre une partie de la Bible et pas l'autre partie? Il n'avait pas l'amour, hein? La doctrine de Jésus-Christ est la règle de la foi du croyant. J'ai voulu me libérer de ce message aujourd'hui parce que la semaine prochaine c'est le dimanche de Pâques. Mais j'ai une sainte colère depuis les semaines passées sur la question comment le diable est en train de manipuler nos âmes. Tous les vendredis, j'ai une rencontre avec toutes les églises du Maroc sur Zoom. Je leur ai encore partagé cela ce vendredi-là. Avec une sainte colère. Le diable est en train de manipuler nos âmes. Si nous ne respectons pas les protocoles de Dieu, on va s'exposer. Vous comprenez alors? À partir de ce que nous avons entendu ce matin, ne soyez pas des chrétiens et des chrétiennes, on dirait qu'il paraîtrait que non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand quelqu'un vient t'apporter une information sur une soeur, sur un frère, même sur un responsable, même sur moi-même, pose une question. Est-ce que tu allais le voir? Et s'il te dit non, tu dis en tout cas pardon, on va le voir, moi je ne veux pas écouter ça, va le voir. À ce moment-là, tu ne participeras pas au péché d'autrui. Mais regardez comment on tombe les deux pieds dans le piège du diable. Je ne suis pas en train de dire que les informations que vous recevez ne sont pas vraies. Et les informations que vous avez qui sont vraies. Mais le problème, ce n'est pas l'information, c'est la réaction. C'est votre réaction qui est le problème, pas l'information. Ne participez pas au péché d'autrui. Que cette famille d'église, c'est pourquoi je
je suis en train de parler et ici et aux autres là-bas qui sont au Maroc. Et hier, je parlais avec les responsables de Brazzaville. Je veux que vous compreniez cela. Ne jouez pas avec cette affaire-là. Cette église, tant que je veux encore le souffle, cette famille d'église, on ne laissera pas passer ces bêtises-là. Jésus revient bientôt. Préparons-nous à l'enlèvement. Ne jouons plus avec ces choses-là. Je vous ai dit que là où Dieu ne peut pas forcer, Satan ne forcera pas. Comme Dieu ne peut pas vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas, le diable ne peut pas vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. Mais on pense que le malin va vous séduire afin que vous puissiez céder et vous-même agir. Je veux qu'une des caractéristiques, il nous avait parlé de l'année, la saison de la maturité. L'un des signes de la maturité, c'est la capacité que tu as de tenir ta langue en bride, dit la Bible. Ça veut dire qu'une église où les gens parlent comme ça dans tous les sens, c'est une église qui est immature. Une église qui est mature, c'est une église où les gens savent comment parler. Parce que j'aimerais vous dire que le péché de la bouche est très souillon. La Bible dit c'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort qui nous souille. La bouche là, c'est-à-dire que c'est un organe où le diable sait que quand c'est mal utilisé, on tue les autres avec. Souvent je le disais, puis les gens rigolaient, mais c'est vrai. Lorsque tu parles, tu dis le mal de quelqu'un, la mauvaise parole, ça ne va pas dans les poumons. Ça ne va pas dans le dos. Quand tu as parlé mal d'une personne, ça va où? Ça va droit où? C'est pourquoi on dit que la vie et la mort sont dans votre bouche. Quand tu parles mal de quelqu'un, ça va aller droit dans son cœur. Ça ne va pas aller à gauche ni à droite. Ça va le toucher dans son cœur. Le temps que tu reviennes sur tes mots parce que tu avais mal interprété, tu as déjà créé quelque chose dans le cœur de la personne. Et voilà pourquoi le diable se plaît à avoir des rassemblements chrétiens d'hommes et de femmes au cœur blessés. Au cœur blessé. Et beaucoup de nos églises sont des églises où les membres ont les cœurs blessés. Des églises où les gens sont frustrés. Des églises où les gens sont que offensés. Comment voulez-vous avec une telle atmosphère intérieure que Dieu puisse faire des choses dans nos vies? C'est ça le problème. Ce peuple honore les lèvres dit le Seigneur. Mais son cœur est éloigné de moi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas souvent une harmonie entre ce qu'il y a là et ce qui sort de ta bouche. Nous avons développé deux attitudes et je vais terminer par là parce qu'on va prier. Nous avons développé l'hypocrisie. Et la lâcheté. Je vous avais dit le mercredi que Apocalypse a vu que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'hypocrisie et la lâcheté règnent dans nos églises.
l'église. Et on appelle ça la sagesse. Quelle séduction. On est séduit par nous-mêmes. L'hypocrisie et lâcheté règnent dans nos églises. Et nous on appelle ça de la sagesse. C'est pas de la sagesse. Quand on fait la péché, ce n'est pas une affaire des impudiques, des efféminés, des homosexuels. Le royaume des cieux, on a dit qu'ils lâchent, n'hériteront pas. J'ai une sainte colère, mais en même temps, cette sainte colère, je veux la transformer à travers le message que nous avons entendu ce matin par une révolution personnelle. Parce que si les problèmes de vos âmes ne sont pas traités, ça laisse à des portes d'entrée du diable. Vous-même, vous allez l'inviter à cause des dispositions intérieures de vos cœurs. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez la clé. Et vous pouvez fermer cette porte par le pardon. Et c'est ce que Jésus est en train de dire, le premier texte que nous avons lu. C'est par le pardon. Et en laissant le Saint-Esprit répandre dans nos cœurs l'amour de Christ. Et cet amour de Christ en nous, c'est là où Paul dit que cet amour pardonne tout. Il supporte tout. Et patient. Croit tout. Ne se réjouit pas des faiblesses des autres. Et c'est cette église-là que Jésus vient d'enlever. Une église qui s'est pardonnée. Il n'y a pas de pardon sans amour. L'amour, là où il y a l'amour, il y a le pardon. Ça veut dire que nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit. Romains 5,5 dit qu'il répond dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. Finalement, j'en arrive à conclure après toute cette observation de la chrétienté. Que le plus grand besoin de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Sans le Saint-Esprit, on va être des chrétiens nés de nouveau, mais on va être charnels. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à vivre la vie de l'Esprit. Ça veut dire que tu peux être né de nouveau mais sans vivre la vie de l'Esprit. Parce que tu es trop charnel, tu fonctionnes trop avec l'âme et toutes ses caprices. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de vivre la vie de l'Esprit. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on se mette tout. Il y a des cultes comme ça où Dieu interpelle fortement sur l'Église. Et surtout que quand il y a une onction apostolique quelque part, on ne peut pas vous caresser dans le sens du poids. Parce que les apôtres sont les gardiens de la doctrine.
Les apôtres sont là pour vous aider à revenir à l'essentiel de Dieu, à vérifier si la fondation est bien posée, qui est Jésus-Christ. Alors quelquefois, l'autorité apostolique, elle parle de cette façon-là. Parce que le diable a dit que nous n'ignorons pas ses desseins. Alors j'ai bien compris les petits jeux du diable dans nos vies. C'est pourquoi je suis venu sonner la sonnette et interpeller. Il y a des petits jeux de l'ennemi. Parce que celui qui perd la bataille de son âme, il perd la bataille de la vie. Si ton âme est contrôlée par le diable et sous influence de Satan. Je répète, celui qui perd la bataille de l'âme perd la bataille de sa vie. Alors souvenez-vous, ça commence par les informations, c'est-à-dire la vérité que tu sembles avoir reçue. L'information, c'est elle qui va activer tes pensées. Et tes pensées, lorsqu'elles sont activées, elles vont produire des émotions. Et lorsque les émotions sont produites, elles vont produire un comportement, une attitude, une réaction, une action. Nous allons faire deux prières ce matin. La première prière, nous allons tous nous répondre devant Dieu. Seigneur, pardonne-nous parce que souvent nous avons traité des informations sans vérifier la source. Et la seconde prière que nous ferons, c'est que Dieu nous donne du discernement pour que nous puissions reconnaître les informations qui sont de lui et celles qui ne sont pas de lui. Donc, première prière, Seigneur, Seigneur, nous sommes tous concernés par la parole de ce matin. Nous reconnaissons ce matin que souvent nous traitons des informations, nous interprétons des informations sans vérifier l'information à sa source. Seigneur, pardonne-nous chaque fois que nous avons relayé des informations sans avoir vérifié la source. Nous avons ainsi, par la langue, commis le péché. Nous nous sommes fait du mal les uns les autres. Nous avons troublé les cœurs des uns et des autres à cause de ce que nous avons eu à dire et aussi à cause de comment nous avons interprété et traité les informations que nous avons reçues. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous avons pratiqué notre propre justice. Et ce matin, à travers ta parole, tu nous as instruits qu'il n'est point donné à l'homme de faire sa propre justice, mais tout simplement de pratiquer la parole de Dieu qui est la parole de justice. Ta grâce et ta miséricorde, nous l'implorons ce matin, parce que nous nous rendons compte que, avec ce que nous avons entendu ce matin, que cela n'est pas bon devant toi. Alors oui, Seigneur, pardonne encore ton peuple, pardonne encore chacun de tes enfants, serviteurs et servantes de Dieu, de cette famille d'église, mais c'est également du corps de Christ de façon générale, à travers les nations. Pardonne ton peuple, pardonne ton église, pour tous ces péchés de la langue, toutes ces calomnies, toutes ces diffamations,
à veiller. Aide-nous à veiller sur notre cœur et donne-nous du discernement. Saint-Esprit, donne-nous du discernement. Donne-nous du discernement. Ouvre nos yeux. Nous te supplions au nom de Jésus. Ouvre nos yeux. Donne du discernement. Donne du discernement à mon frère, à ma soeur, afin que nous ne retombions plus dans les mêmes erreurs et que nous puissions marcher, Seigneur, en veillant chacun sur son propre cœur et en étant remplis de ton amour. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, Saint-Esprit, aide-nous à manifester l'amour de Jésus dans l'Église et à travers nos relations de tous les jours. Je te demande tout cela comme une grâce au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, notre Dieu. Ainsi, avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, je vais passer à un autre moment. Je vais prier pour deux enfants. Vous savez, quelquefois Jésus, dans son ministère, il a parlé. Et puis les gens, même à un moment donné, ils sont dit, ah, cette parole est dure. Et la parole qui est dure, c'est elle qui donne la vie. Vous savez, un enfant, si vous lui donnez que des choses de sucre, du chocolat, des jus, si vous leur posez la question aux enfants sur ce qu'ils veulent manger, ils vont vous demander que ces choses-là. Mais ces choses-là qui semblent être bonnes pour eux, c'est ça qui les détruit. Les sucreries, les sucreries, les sucreries. Alors les parents, ils savent que non, là, si je n'équilibre pas cet enfant, je vais favoriser sa propre destruction. Alors on est obligé de lui donner des légumes. Et souvent les enfants ne sont pas très motivés à manger les légumes. Ils n'aiment pas trop cela. Mais pourtant, il y a des bonnes choses dans les légumes, ils en ont besoin pour leur santé. Donc quand on est parents spirituels, et surtout quand on apprend à écouter le Seigneur, notre Dieu, je vous dis la vérité, on ne doit pas toujours vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Notre responsabilité, c'est de vous dire ce que Dieu veut que vous puissiez entendre. Alors quelquefois, ce que vous allez entendre sera dur pour votre chair, mais ça sera doux pour votre esprit. Parce que les choses que vous allez recevoir, c'est ça qui va apporter la vie. Et le diable, il le sait. C'est pourquoi nous sommes dans des temps où les gens aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Mais moi, je ne serai pas cette race de prédicateur. Je ne le serai pas. Alors je dirai ce que Dieu veut que vous puissiez entendre. Parce que je sais que c'est pour votre bien. Donc quelquefois, souffrez dans votre chair, mais réjouissez-vous dans votre esprit quand vous trouvez un prédicateur qui vous dit la vérité comme cela. Parce qu'au final, c'est pour le bien de tout le monde. Nos relations et nos rapports en tant que chrétiens doivent être régulés sur la parole de Dieu. On n'est pas ici pour faire plaisir aux gens. On est ici parce que tous ensemble, on veut que ce jour-là, au son de la trompette, quand il reviendra, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et là, il va nous recevoir dans sa présence en disant, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Finalement, nous attendons la bienheureuse espérance de retour de Jésus. Donc, quelquefois, il y a des paroles qui peuvent vous bousculer, mais je crois que ce sont de telles paroles pour ceux qui sont spirituels, qui comprennent ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce sont de telles paroles qui vous donnent la vie. Alors oui, je me réjouis de ce que vos oreilles aient entendu ces paroles ce matin. Je me réjouis que vos frères du Maroc aient entendu cela aussi le vendredi. Mais je me réjouis aussi de ce que les anciens de Brazzaville aient entendu ce message. Parce que c'est la vérité des temps actuels. Nous devons veiller sur nos cœurs. Alléluia. Alors nous allons prier, recommander deux enfants à Dieu avant que je puisse prendre le temps de souffler. Alors, on va commencer par l'ordre de départ. Il est où notre petit prince héritier? Alors, on va commencer par le premier parce que c'est le plus aimé, le plus âgé. Alors, nous allons demander à notre petit Achar Georges
Georgia de venir avec sa maman, il se sent pas calme, le Seigneur pour cela. Alors, je vais demander également à la petite Gabriela bénie après la gomme de venir avec sa maman ici. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Nous allons les recommander à Dieu, les bénir. Ça n'a pas été fait de façon officielle, nous voulons le faire ce matin. Alors, est-ce qu'on peut venir m'aider parce que on va prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tout à l'heure, quand j'étais derrière le pupitre, j'ai senti dans mon esprit que j'allais prier même pour tous les enfants. Bénir Dieu dans son ministère. Les enfants venaient. À un moment donné, on voulait empêcher les enfants de venir. Il a dit, laissez venir à moi. L'avenir, ce sont eux, n'est-ce pas? Donc on doit apprendre à prier pour eux. Donc pendant que je vais prier pour ceux-là, je demande à tous les enfants, ils vont préparer ils vont faire une haie ici, je vais bénir tous les enfants. Donc c'était prophétique aujourd'hui que ces enfants-là ouvrent le chemin pour la bénédiction de tous les enfants. Tous les enfants, on les prépare, on va les bénir ce matin. Il faut bénir. La bénédiction est d'abord spirituelle. Ce sont des paroles relâchées. Donc on ne fait pas les enfants. Tous les enfants, on va les bénir. Et donc après une petite haie, à la queue de l'œuf, ils vont passer, on va bénir tous ces enfants. Alors on va commencer par cela. Nous allons prier. L'église, c'est comme debout, on va tendre nos mains, on va aussi bénir Dieu pour la vie de ses enfants. Seigneur, je te bénis pour la vie de cet enfant, Acha. Tu as permis dans ta grâce infinie qu'il entre dans ce monde parce que tu as une mission bien précise à accomplir à travers sa vie. Alors j'aimerais le bénir au nom de Jésus, de le recommander. Les jours de son existence sur cette terre, je prie au nom de Jésus-Christ, sois comblé et béni. J'appelle ta grâce et tes faveurs, j'appelle la santé dans tous les domaines de sa vie au nom de Jésus. Et je me lève contre les œuvres des ténèbres contre sa vie. Et je déclare nul et sans effet tous les plans de l'ennemi. J'annule et je déprogramme toutes les œuvres des ténèbres contre sa vie au nom puissant de Jésus. Et je prie que seul ton plan, tes desseins, s'accomplissent pleinement dans sa vie et que le rayonnement de la gloire soit manifesté dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je le bénis, je le recommande et je relâche le shalom sur sa vie maintenant au nom de Jésus. C'est toi qui es le puissant de Jacob, le Dieu d'éternité, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Toi qui te suffis et toi qui pourvois. Alors nous aimerons en ce jour recommander Gabriel entre tes mains. Recommander sa vie, les années de sa vie au nom de Jésus. Pour tout ce que tu as planifié, qu'elle vive pleinement au nom de Jésus. Que seules tes œuvres soient manifestées dans sa vie, au nom de Jésus. Qu'elle soit bénie, que ta paix, que ton shalom soit sur elle, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, sois béni au nom de Jésus. Sois
vivre l'amour de Jésus, qui nous permettra de nous supporter les uns les autres et de nous pardonner. Demandons cela à Dieu comme une prière. Seigneur, aide-nous à nous aimer les uns les autres et remplis-nous de ton amour au nom de Jésus.